mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons sur la période du 1er au 15 juin 2024 et nous regardons aujourd'hui pour nos amis Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedeFée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne pourra vous aider à avancer. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. Avec le petit oracle du tarot pour vous, mes amis Cancer, sur cette période, quel est le message que vous devez recevoir? Nous avons ici la force. Ok. Les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang, et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Vous êtes dotés d'une force incroyable, mes amis Cancer, sur cette quinzaine. Servez-vous de cette force pour avancer, pour vivre l'instant présent, pour peut-être trouver une solution, pour réfléchir autrement, pour guérir certaines blessures ou tout simplement pour transmuter certaines énergies. On me dit que vous avez cette force qui vous permet de supprimer des obstacles, de franchir ces apprentissages, ces épreuves, avec beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul. On me dit ici que les peurs, l'anxiété s'en vont. Vous avez ce courage intérieur de pouvoir avancer, de pouvoir construire votre vie et de pouvoir surtout attirer à vous la prospérité. Cette force intérieure vous permettra d'avancer. Waouh, très beau message. Allez, on continue avec le tarot pour vous, mes amis Cancer. On a le 10 de bâton. C'est une force qui va vous permettre très clairement ici de récolter, d'être dans l'abondance. Il y a une situation qui se dénoue. Il y a une solution qui est apportée ici peut-être à un obstacle, à une épreuve. On me dit que vous êtes sur une fin de cycle importante et que vous allez récolter maintenant dans la matière ce qui vous est dû. Il vous suffit de croire en vous. Tout simplement de vous faire confiance dans cette situation. Je ressens ici des cancers qui ont mis énormément de choses en œuvre pour pouvoir avancer. Ok, le 5 de denier. Il y a un changement concernant une situation de pauvreté peut-être émotionnelle, financière, matérielle. Il y a un changement sur de la complexité, sur de l'instabilité, sur du conflit intérieur. On me dit qu'il y a eu des trahisons, il y a eu du mensonge autour de vous. Vous avez peut-être vécu une situation très très compliquée. Ce qui vous demande d'avoir de la force, ce qui vous demande de croire en vous, de vous estimer par rapport à cette situation. Parce que vous êtes sur une fin de cycle importante, pour pouvoir récolter et être dans cette abondance. Mais il faut vous mettre en marche, il faut actionner, il faut trouver des solutions, il faut avancer. Un pas derrière l'autre, c'est ce qu'on me montre. Quelqu'un qui avance avec beaucoup de prudence, beaucoup d'apprentissage. On me dit que vous êtes en train d'acquérir une sagesse très très importante ici. Mes amis Cancer, suite justement à cette situation complexe. Une traversée importante, c'est comme si vous posiez un fardeau, comme s'il était destiné ici, que maintenant ce sac à dos soit posé. Parce que le chemin sur ce cycle a été parcouru. Pour que vous puissiez avancer vers votre croyance, tout ce qui vous est nécessaire dans votre vie. Le chevalier d'épée. Il va être question ici de penser autrement, de mettre des actions en place en éliminant des fausses croyances, des schémas répétitifs, peut-être des fausses croyances qu'on vous a inculquées, qu'on a ancrées à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a un nettoyage énergétique ici qui est en train de se faire pour que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont, que vous puissiez penser à votre futur, à votre abondance, à votre vie, mais de votre propre manière. Et non pas de la manière dont on vous l'a inculqué. On me dit que vous êtes énormément guidé ici avec le chevalier d'épée pour pouvoir changer justement ce mental, pour pouvoir faire taire ce mental, pour que vous puissiez écouter votre âme, écouter votre guidance intérieure, écouter tout ce que les guides ont à vous envoyer comme message. On me dit que c'est ça qui vous fera sortir d'une situation compliquée. C'est cette force intérieure que vous avez, ce destin qui se met en place pour vous, ici mes amis Cancer, le 7 d'épée. Ok.
beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons. On vous a peut-être volé quelque chose. Consciemment, inconsciemment, ça peut être aussi de l'énergie, comme si on vous avait pris quelque chose d'important et qu'aujourd'hui il est nécessaire de vous battre pour pouvoir le récupérer. Il est nécessaire de sortir votre force intérieure, de sortir de cette complexité, de ce conflit, de cette instabilité, pour pouvoir justement aller vers votre propre abondance. Ça nécessite énormément de courage, d'intensité, de s'affirmer, d'éliminer des fausses croyances, de récupérer des énergies positives. Ce n'est pas de tourpeau, ici mes amis Cancer, mais c'est quelque chose qui vous fera passer de l'autre côté. De l'autre côté avec un chemin beaucoup plus lumineux. Vous aurez la capacité d'attirer à vous ce que vous souhaitez en éliminant ces obstacles, en guérissant de ces blessures, en accordant peut-être aussi un pardon, c'est ce qu'on me dit. Le pardon peut être d'une situation du passé ou d'une situation d'enfance qui vous empêche d'avancer. Le pardon ne veut pas dire acquiescer ce qui a été fait, mais tout simplement de ne plus laisser ces énergies-là avoir une conséquence sur votre vie aujourd'hui. Le 3 de coupe, vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Il y a un émotionnel ici qui revient, il y a une stabilité, un équilibre important qui revient pour mes amis Cancer. Ça peut être l'annonce d'une bonne nouvelle, ça peut être ici le fait que vous trouviez un emploi, ça peut être tout simplement la création d'un projet ou tout simplement la rencontre d'une nouvelle personne. On me dit que ce 3 de coupe va vous permettre de retrouver de la créativité, un mouvement important vers le positif, une croissance au niveau d'un projet, au niveau peut-être ici d'une mise en place, d'une création. On me dit que cette célébration va vous permettre de récolter, cet avancement va vous permettre de récolter, parce que vous sortez d'énergie négative, vous sortez de quelque chose qui n'est plus du tout en adéquation avec vous. La reine de bâton, ok. Beaucoup de stabilité à venir ici au niveau financier, matériel. Il y a une assise importante. Peut-être une acquisition de maison, une vente, une acquisition peut-être d'un local professionnel. Il y a quelque chose ici au niveau de la matière qui va faire que vous allez pouvoir vous ancrer. Vous allez pouvoir vous stabiliser. Vous avez remis en question certaines choses, vous avez changé certaines choses et aujourd'hui, vous êtes en capacité très clairement de manifester dans la matière ce que vous souhaitez. Il y a énormément de peur. Mais on me dit que vous avez beaucoup d'intuition, que vous ressentez les choses par votre corps, par des odeurs, par un corps qui parle, par tout simplement cette voix dans votre tête. Cette voix qui vous permet justement de prendre le bon chemin. On me dit attention de ne pas vous laisser happer par votre mental, par votre ego, de bien suivre l'intuition. On me dit que vous recevez des signes importants. Pour certains, on me parle d'un chat noir et un chat noir qui est là. On me parle d'un chat noir. Peut-être un chat que vous croisez régulièrement. Peut-être que vous avez vous-même un chat noir. C'est cet animal qui est ce signe, qui vous annonce une protection importante, qui vous annonce ici que les choses sont en train de changer, qu'il y a une renaissance importante à l'intérieur de vous et à l'extérieur, qui va pouvoir se manifester. Le 3 de bâton, on continue d'avancer, on continue de se mettre en place, on continue de poser des actions, on est dans la force, on est dans l'envie, dans la créativité, pour pouvoir tout simplement changer les énergies de cette trahison. Le 5 d'épée, c'est vraiment des trahisons importantes que vous avez vécues, en tout cas des trahisons qui vous ont blessé de l'intérieur. Je vois un cœur avec un pansement. C'est quelque chose d'assez significatif, mais c'est vraiment un cœur blessé. Vous avez l'impression peut-être même qu'il vous manque quelque chose à l'intérieur de votre cœur. On me dit ici qu'il faut absolument transmuter ces énergies-là. Il faut avancer, il faut se mettre en action. Il faut décider ici de prendre le pouvoir, de prendre sa vie en main, que ce soit au niveau financier, au niveau matériel, amoureux, au niveau professionnel. Vous devez être le maître de votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre vie et non pas les autres. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, tout simplement. Pardonnez ces trahisons, pardonnez ce que l'univers vous a fait traverser comme épreuve et comme apprentissage, parce que c'est ce que vous êtes devenu aujourd'hui. C'est grâce à ces épreuves, c'est grâce à ces apprentissages qu'aujourd'hui vous êtes qui vous êtes.
Ayez de la gratitude par rapport à ce que vous avez vécu. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être un mode de pensée, il y a peut-être une nouvelle phase de vie qui recommence, il y a peut-être une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité qui peut se présenter à vous. À partir du moment où vous pardonnez d'avoir vécu certaines choses. On me dit ici très clairement que beaucoup de choses se sont effondrées pour certains de mes amis cancers. Ça peut être la perte d'une personne, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une rupture, ça peut être un mode de vie. Ça peut être tout simplement un socle que vous aviez, des fondements, une structure que vous aviez qui était devenue totalement obsolète. Et là, on me dit qu'il y a eu un effondrement important. Il y a quelque chose qui s'est déstructuré, qui s'est déconstruit pour que vous puissiez justement, par la force que vous avez à l'intérieur, par cette envie, par cette détermination de reconstruire quelque chose à votre image, comme vous avez envie de la construire. Écoutez vos intuitions, écoutez les messages que vous recevez, mes amis cancers, parce qu'ils vont vous mener tout droit vers l'abondance. On a le chariot, le 8 de bâton et le 6 de coupe. On nous dit que rapidement les choses vont se mettre en place. Rapidement, il va y avoir un dénouement de situation, une situation qui est bloquée, peut-être une demande d'emploi, une démission, une somme d'argent que vous attendez, peu importe, la rencontre d'une personne ici importante. On me dit que vous avez construit progressivement votre édifice, vous avez construit cette structure, vous avez mis en place les choses ou vous êtes en train de mettre en place les choses. Que doucement, au niveau financier, il y a des rentrées d'argent qui vont arriver, il y a une stabilité qui va arriver. On me dit ici très clairement que la sécurité se met en place. Pour certains, peut-être plusieurs opportunités, plusieurs choix vont se présenter à vous. Faites attention de choisir la voie la plus lumineuse. Il y a une voie parmi lesquelles qui vont vous être présentées qui n'est pas dans la lumière. Attention, pour certains, on me dit qu'il y a une personne peut-être qui vous surveille, qui regarde un petit peu ce que vous faites, qui regarde votre évolution. On me dit que vous êtes... il y a un manque d'ancrage ici important, c'est ce que je ressens. Il faut vous ancrer à la terre, il faut vous stabiliser. Il est important ici d'être en alignement pour que l'énergie puisse circuler et que les choses se débloquent rapidement. Pour qu'il y ait... Comment dirais-je? Pour que ce voile de l'illusion, en fait, puisse se lever, que vous puissiez voir réellement les choses, les gens, ce qui se passe autour de vous. Pour que votre troisième œil aussi puisse s'ouvrir, puisse vous accompagner, que vous puissiez recevoir des messages de l'univers, des messages de l'au-delà. Je ressens ici un défunt assez proche de vous, qui vous surveille, qui tente de vous envoyer énormément de messages, mais c'est comme si il y avait une barrière de protection et que ce défunt n'arrivait pas à communiquer avec vous. On me dit qu'il faut lever cette barrière, que cette force intérieure que vous avez vous permettra d'avancer. Waouh. Ok. Un très très beau message ici, mes amis cancers. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, sur la période du 1er au 15 juin. Ok. Vous êtes sur une phase de libération ici, mes cancers. Il y a une très très grande transformation à l'intérieur de vous. Vous vous libérez peut-être d'une relation du passé, d'une histoire, d'une blessure. Vous travaillez dessus, vous la conscientisez. On me dit qu'il y a une très grande métamorphose ici à venir pour vous, que vous êtes sur le point final d'une situation, que vous êtes ici très clairement sur la fin d'une situation difficile parce que votre force intérieure vous a permis d'avancer. Est-ce que vous quittez une relation qui ne vous convient plus? Est-ce que vous quittez des blessures du passé? Est-ce que vous transmutez ces énergies en énergie positive? Est-ce que vous quittez peut-être aussi une relation qui n'a pas été bonne pour vous? Tout simplement des fausses croyances, des schémas répétitifs qui se produisaient dans votre vie. Le chiffre 13 nous montre très clairement qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Parce que vous êtes en pleine métamorphose, parce que vous êtes en pleine croissance, parce que vous grandissez. Vous apprenez, vous grandissez pour pouvoir justement atteindre ce que vous voulez. Waouh, l'as des anges, magnifique. Et l'as des cœurs, ok. Vous allez acquérir énormément de sagesse. Vous êtes sur cette phase d'ascension importante pour pouvoir retrouver l'amour de vous-même, pour pouvoir vous reconnecter à votre essence du cœur. Cette libération, cette métamorphose va vous apporter énormément de paix, d'harmonie à l'intérieur de vous, pour pouvoir accueillir peut-être cette nouvelle personne qui arrive vers vous, pour pouvoir transformer, faire évoluer un couple
qui est déjà existant. En tout cas, on nous parle d'amour, on nous parle de partage, on nous parle de bienveillance, on nous parle ici d'une façon de vie qui est totalement différente peut-être de celle que vous avez connue. Beaucoup de sagesse grâce à ces apprentissages, beaucoup de, je dirais, de prudence, de sagesse, comme si vous aviez éteint un feu à l'intérieur de vous. Par cette force, par cette transformation, par cette phase d'avancement. Et on a la force qui ressort, je la prends, ok. Une force intérieure importante ici au niveau sentimental, mais c'est dû je les prends toutes, ok. Mais c'est dû aux épreuves que vous avez dépassées, parce que vous êtes sur une phase de transition importante. On me dit pour certains que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de régénérer vos énergies. Vous avez besoin ici très clairement de retrouver des énergies positives, de récupérer des énergies peut-être qu'on vous a volées ou qu'on vous a pris à un moment donné. On me dit que vous pouvez rêver votre vie, vous pouvez accéder à ce que vous souhaitez vraiment. Il y a un début, il y a un commencement, ici il y a un nouveau potentiel, une inspiration que vous allez pouvoir retrouver de l'intérieur pour pouvoir aller vers une personne, pour pouvoir développer peut-être un équilibre émotionnel ou tout simplement pour faire évoluer votre vie sentimentale. Pour pouvoir attirer à vous cette personne peut-être que vous attendez ou pour pouvoir tout simplement attirer à vous une personne qui vibre sur les mêmes fréquences que vous. Beaucoup de puissance intérieure, beaucoup de force, beaucoup de détermination ici dans ce tirage pour vous, mes amis Cancer. On me dit que vous êtes énormément impliqués dans votre équilibre, peut-être dans un couple ou tout simplement dans cette nouvelle rencontre. On me dit que tous les espoirs sont permis, que vous pouvez y croire, que vous pouvez croire en l'amour, vous pouvez vous reconnecter à votre essence, à qui vous êtes. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes faits d'amour. C'est quelque chose qui est très difficile à harmoniser, à équilibrer et à travailler parce que c'est notre essence même. Et que quand on s'incarne sur Terre, on s'incarne avec des blessures. On s'incarne avec des choses à travailler qui automatiquement touchent l'émotionnel. L'émotionnel, c'est ce qui conduit notre vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, amical, familial. Ça touchera forcément à un moment donné l'émotionnel. Donc, il est difficile. C'est pour ça qu'on vous demande de la force. C'est pour ça qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis parce que c'est de ce de quoi on est fait. Croyez, rêvez et demandez à vos anges, à vos guides de vous éclairer cette voie, de vous montrer ce qui est bon pour vous, de vous montrer telle et telle personne. Est-ce que telle personne est bonne pour moi? Montre-moi, je ne vois pas. Il y a quelque chose que je ne vois pas. Lève-moi le voile de l'illusion. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Positif ou négatif, mais au moins vous aurez une réponse. Et vous saurez comment conduire votre chemin. On me dit ici que l'observation est importante sur cette quinzaine, que vous allez voir certaines choses, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez aussi peut-être comprendre la personne qui est en face de vous. Il y a ce voile qui va se lever. Vous allez pouvoir vous connecter à une personne, vous allez pouvoir rencontrer peut-être une personne nouvelle. Dans tous les cas, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sain, avec beaucoup de sagesse. Et on n'oublie pas les amis. On a la carte de l'amour, l'as des cœurs. C'est le bonheur, c'est le partage, c'est la nouvelle rencontre, c'est la personne qui vous accompagne. C'est cet aspect d'harmonie, d'équilibre, de victoire et de succès au niveau sentimental. On me dit que vous vous êtes énormément impliqué dans cet équilibre, énormément impliqué dans cette guérison, dans cette avancée, et que maintenant, tout simplement, vous allez en récolter les fruits. Ok. On a la transition, la joie et l'exploration. Ok. Vous êtes sur une phase d'exploration importante. Vous êtes sur un chemin d'exploration au niveau sentimental. Cette carte ressort beaucoup en ce moment. Je pense que on est vraiment sur cette phase d'ascension importante, sur une phase où il y a des souhaits, des rêves qui vont se réaliser parce que vous avez tenu bon, parce que vous avez avancé, parce que vous avez transmuté des énergies, parce que vous avez cru, parce que vous êtes connecté à cette essence de l'amour. Vous voyez pour certains la lumière au bout du tunnel. Il y a encore peut-être quelques épreuves, quelques apprentissages et il y en aura toujours. On est là pour ça. Mais vous voyez cette lumière au bout du tunnel. Vous sentez cette paix qui commence à arriver en vous, qui commence à s'intégrer, qui commence à s'équilibrer à l'intérieur de vous. Et vous vous sentez beaucoup mieux,
beaucoup plus dans la joie. Il y a une relation qui avance, qui s'officialise, une nouvelle rencontre. Ici, il y a une nouvelle personne, je sens, qui arrive dans votre vie pour certains, qui va pouvoir vous stabiliser, vous ancrer. Je ressens quelqu'un avec les mêmes énergies que vous dans cette phase de transition, dans cette phase ici d'équilibrage au niveau énergétique. On nous annonce une victoire, un succès important au niveau sentimental. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a peut-être une officialisation, une annonce, une construction. Quelque chose qui va pouvoir vous stabiliser au niveau de la matière, vous ancrer, vous mettre en sécurité. Et là, vous allez vous sentir mieux. Ok, bon. Mes amis Cancer, je suis très heureuse pour vous. C'est parfait. Allez, on va regarder dans le domaine professionnel maintenant pour vous. Voir un petit peu ce qu'il nous annonce pour vous, mes amis Cancer. Alors, on me parle pour certains de commerce. Est-ce que vous travaillez dans le domaine du commerce? Est-ce que vous voulez travailler dans ce domaine-là ou est-ce qu'on va vous proposer peut-être quelque chose? On me dit qu'il y a une victoire, un succès qui arrive à vous, peut-être dans le domaine de l'échange. Est-ce que vous faites un métier où vous êtes dans l'échange, où vous communiquez beaucoup, où vous êtes peut-être un guide pour certains? On me parle ici de montrer la voie aux autres, de faire des choix pour pouvoir peut-être montrer la voie aux autres par votre force intérieure, parce que vous avez vécu des choses et qu'aujourd'hui, vous avez cette capacité de conduire l'autre peut-être dans cette phase de transition. On me dit que vous avez vécu au niveau professionnel peut-être des incidents, des imprévus, des prises de risques qui ont été importantes. Mais ça vous a mené tout droit à cet équilibre et cette victoire. Parce que vous avez osé vous faire confiance. Parce que vous avez suivi votre guidance intérieure, votre mission de vie. Parce que vous avez fait peut-être le choix aussi de changer d'emploi, d'aller vers quelque chose de plus aligné, de prendre la décision peut-être d'organiser quelque chose ou de créer peut-être aussi un projet, une entreprise. On me dit en tout cas qu'il y a une notion d'échange, une notion d'avoir acquis certaines choses et de maintenant les redistribuer pour qu'à leur tour, ces personnes-là puissent avancer, puissent s'élever, trouver quelque chose à l'intérieur de cette force que vous avez trouvée. Waouh! On me dit ici que vous allez vers un plein épanouissement, un équilibre important. Vous faites quelque chose avec passion, ou vous désirez en tout cas faire quelque chose avec passion, avec plaisir. On me dit qu'il y a une opportunité qui peut se présenter à vous au niveau professionnel. C'est un bon plan, c'est quelque chose qui vous permettra peut-être de partir d'une entreprise, de pouvoir construire, de pouvoir avoir d'autres bases plus solides. Il y a un changement ici important qui arrive pour vous. Un changement au niveau professionnel qui va vous permettre de construire autrement, de faire autrement, de penser autrement et d'être aligné complètement à qui vous êtes. On me reparle d'un équilibre et d'une harmonie. Pour certains, vous êtes peut-être en recherche justement de cet emploi. Vous êtes sur une phase de transition. Aujourd'hui, vous ne travaillez pas et on me dit que vous êtes en phase de rechercher quelque chose justement qui est aligné avec vous, qui va vous permettre de construire, d'avoir des fondements, mais tout en étant dans vos propres énergies. On me parle d'un déplacement important ici. On me dit que vous allez vous déplacer par rapport au domaine professionnel, peut-être pour un entretien, pour une entreprise, quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir acquérir énormément de connaissances. On me parle d'un remplacement, d'un CDD. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Remplacer peut-être une personne, ce qui va vous mettre le pied à l'étrier peut-être dans cette entreprise. Ou tout simplement, vous allez acquérir des connaissances importantes dans cette entreprise et dans ce remplacement. Ce qui fait que vous allez pouvoir mettre cela en avant et avancer sur quelque chose d'autre. Ouais, pour certains, vous êtes en recherche d'emploi. Hein, c'est ce que je regardais tout à l'heure. Vous êtes en période peut-être de chômage, d'études, d'analyse, de réflexion, de qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ou je me lève tous les matins en me disant « Waouh, je vais au boulot. Je vais faire ce que j'aime. Je vais aider des gens. Je vais pouvoir accompagner. Je vais pouvoir créer, construire, dessiner. Je sais pas, peu importe. » Faites quelque chose qui vibre avec ce que vous avez envie de faire. Suivez votre mission de vie, suivez votre âme et suivez ce qu'elle vous dit. Là, pour moi, très clairement, il y a un changement important. Ça fait 2 fois que j'ai le chiffre 5. 2 fois qu'on me dit qu'il y a un changement sur quelque chose de complexe. Que votre force intérieure va vous accompagner dans ce changement.
un entretien, une entrevue, un déplacement important. Ok, on me parle d'un homme, d'une énergie masculine, le fait de se mettre en action, d'avancer, de prendre des décisions, d'aller vers ce nouveau job. Cet homme peut vous représenter vous, si vous êtes un homme, peut représenter une femme avec des énergies masculines ou l'homme le plus proche de vous. Vous l'adaptez avec comment ça résonne à l'intérieur de votre cœur. C'est très très important. Le 6 nous remontre très clairement que vous quittez pour certaines situations, que vous êtes en phase de transition avec cette phase de recherche, cette phase de non-emploi. Vous êtes sur cette phase de transition importante pour pouvoir accéder à ce que vous voulez. On me dit que le temps est votre allié, que ce temps est nécessaire pour comprendre, conscientiser, regarder ce que vous avez envie de faire. Pour qu'il y ait une opportunité aussi qui se présente à vous. Pour certains, vous êtes sur une phase peut-être de construction, de création d'entreprise. Pour d'autres, vous travaillez peut-être dans le tourisme, vous êtes un guide, vous organisez des choses. Pour d'autres, dans le transport, on me montre vraiment quelque chose qui avance, qui se met en mouvement, un déplacement important. Vous construisez votre avenir. Vous êtes sur une phase de construction de votre avenir. Malgré tout, je ressens des peurs importantes parce que vous ne savez pas où vous allez. Parce que peut-être pour l'instant, c'est un peu flou. C'est comme si ce voile était encore là et que pour l'instant, il y avait peut-être que des idées ou des choses. Vous êtes un petit peu novice, il y a besoin de formation, il y a besoin d'innovation. Vous avez l'impression d'être peut-être inexpérimenté par rapport à certaines choses que l'on peut vous proposer ou par rapport à une voie qui se présente en fait à vous. On me dit ici que vous avez cette force intérieure d'y arriver, vous. Comme tout à chacun. Comme tout à chacun, on peut se former, on peut avancer, on peut construire quelque chose au niveau professionnel qui nous ressemble. Ça passe par des phases, ça passe par des apprentissages, ça passe par des épreuves, mais c'est nécessaire à votre paix intérieure. Très beau changement professionnel ici à venir. Alors, on parle de distance, de recrutement et de négociation. Bon, pour certains, vous allez partir. Vous allez partir d'une entreprise ou de l'emploi que vous faites. On me dit que vous allez vous éloigner, prendre du recul, vous allez partir sur autre chose. On me dit que ça va être un départ qui sera peut-être négocié. Il y aura des compromis, des aménagements, des ententes, des accords peut-être ici qui vont être trouvés. Pour d'autres, vous êtes en attente peut-être de ces accords et on me dit que les choses sont en train d'avancer, sont en train de se décanter. Pour ceux qui recherchent un emploi ici, on me dit très clairement qu'il y a une embauche, il y a un recrutement. Il y a peut-être pour certains aussi une promotion qu'on va vous proposer, une élévation, un changement de poste parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins et vos compétences ici vont être reconnues par rapport à certaines choses que vous avez fait. On me dit qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de défis qui sont présentés à vous au niveau professionnel. Une lutte assez importante, d'où cette force qui est nécessaire d'avoir sur cette quinzaine. Gardez votre force intérieure ici, mes amis Cancer, parce qu'il y a quand même un gros chamboulement. Que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental ou au niveau de votre vie, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour pouvoir reprendre vie ailleurs. Et ça nécessite cette force intérieure. Ah, ok. Bon. Allez, on va terminer. On va aller chercher un message de votre âme pour vous, mes amis Cancer, sur cette période. Allez, c'est parti. Un message de leur âme. On a soumission et manque. Ok. Alors, pour certains, on me dit ici très clairement que vous êtes dans cette vibration peut-être de manque. Qu'il faut reprendre le pouvoir de votre vie, peu importe la situation. Qu'il faut vous affirmer. Que vous êtes peut-être dans une situation où vous avez l'impression de vous soumettre. Vous avez l'impression de, de subir quelque part. Et c'est là où on vous demande de prendre ce flambeau, de prendre des décisions, de décider que plus personne ne vous soumettra à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Et que vous n'allez plus vibrer ce manque d'amour, ce manque d'argent, ce manque de matérialité, ce manque de professionnel, je ne sais pas, peu importe. C'est ce manque-là que vous êtes en train de transmuter. En reprenant votre force intérieure, en reprenant ce flambeau de vie, en prenant vos propres décisions. Et tout simplement en assumant ce que vous êtes en train de devenir. Montrez-vous tel que vous êtes. Montrez votre être tel qu'il est. Et vous verrez que tout se passera bien.
Mes amis Cancer, un grand merci pour votre écoute. Merci beaucoup au guide pour ces très très beaux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à très vite. Au revoir.